Eh bien, ça n'est pas trop tôt. Tu sais, je commençais à être C'est inquiète. que j'ai dû aller jusqu'à la boucherie Pilote pour trouver de la bonne qualité. Eh bien, tu as réussi à en Une avoir. douzaine, ouais. Donne. Je m'en occupe. Mais c'est dommage, elles sont un peu trop petites. Il n'y a aucune comparaison avec celles qu'on pouvait avoir chez Robert. Mais pourquoi ne retournerait-on pas chez le fameux boucher de la Grande Halle? Ah non, n'y compte pas, hein. C'est une vraie concierge et il se mêle de tes histoires. Oh, elles sont magnifiques. Oh, bien rouges. Oh, je sens qu'Elmer va bien se régaler. Moi, j'en suis certain, car on est loin des prix de notre cher Robert et dire qu'il est mort. Alors, monsieur Lavare, tu sors de ton fauteuil, tu viens avec moi Oui, oui, une minute. Petite Elmer. Ça va lui mettre l'eau à la bouche. Elmer, ça y est. Marshall, que se passe-t-il? Mais réponds! Mais où est-il allé? Non! Il nous a abandonnés! Brian, salut, c'est moi. Oui. T'es encore au lit? Eh oui. Mais tu devrais déjà être prêt, tu sais qu'on sort ce Je soir. sais. Brian, Brian, tu m'entends? Brian? Il est encore dans sa chambre? Ouais. Dieu sait quand il va en sortir. Brian? 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 Dépêche-toi, Brian, sinon on va rater le concert. Oh, t'as une tête de déterré. Ah, je me sens tout chose. T'es malade ou quoi? Ah, je sais pas ce qui m'arrive. Je croyais que faire une petite sieste me requinquerait, mais en fait, je me suis trompé, j'ai la tête comme une citrouille. Je sens bien que je suis pas du tout d'attaque ce soir. C'est pourquoi? Bonjour, nous sommes voisins, mais on ne se connaît pas encore. Je suis Marcia et lui, c'est Maurice. Pourrions-nous voir votre salle de bain? Ma salle de bain, Oui, pique je vous en prie, encore. madame. Ah! Mais c'est incroyable, vous dites jamais bonjour dans l'escalier, vous dites matin chez la boulangère, et là vous voulez voir ma salle de bain, mais vous allez comme ça. Enfin, j'aimerais bien savoir ce que vous êtes venu faire. Merci d'avoir été patiente. À très bientôt. Ouais, très certainement. Bon, je crois que ce soir, t'es loin de pouvoir tenir la Très distance. juste, je crois qu'il vaut mieux que je reste. Tant pis, adieu le concert. Mais une minute, ce serait pas juste que tu rates ta soirée. Sans toi, j'irai pas, toute façon. Vas-y avec Mike. Non. Non. Comment ça, non? Tu as déjà les billets. Eh, Mike, viens par là. Il aimera, j'en suis sûr. Allez, demande-lui. Oui, qu'est-ce que tu veux? S'il te plaît, tu peux l'emmener au concert, moi je suis vanné. Tu es sûr que ça te dérange pas d'y aller?
Brian ne sent pas en forme. Je suis d'accord, si tu veux. Ça ne t'ennuie pas, dis? Pas du tout, non. Moi, ça me fait plaisir. Merci. Tu veux vraiment que j'y aille? Allez-y, j'ai juste besoin d'un peu de sommeil et puis ça va aller. J'espère que c'est rien de grave. Et dire qu'il a jamais rien, Tu connais Brian. Ce sera un homme neuf demain. c'est ce qu'il faut espérer. Qu'est-ce que c'est? Oh. Mais qu'est-ce qui arrive, merde?
D'accord, je le sais. Il y a sûrement quelqu'un ici. Je ne sais pas qui vous êtes ni où vous pouvez vous cacher, mais je parie qu'il y a quelqu'un ici. C'est pas la peine de vous planquer. On pourrait parler. Salut. Aujourd'hui, une vie nouvelle commence pour toi. Une vie d'où sont exclues les angoisses, la solitude, une vie pleine de couleurs, dans un monde féerique et euphorisant. Une vie comme jamais tu n'en as Qui rêvé. es-tu? Qu'est-ce que tu es? Toi et moi, nous ne faisons qu'un, Brian. Je suis celui que tu attendais. Je n'y comprends rien. Mais ça va venir. À partir d'aujourd'hui, ta vie va prendre une nouvelle dimension. Et tout ce que tu as à faire, c'est regarder la lumière. Te laisser transporter par elle. Laisse-la Si t'éclairer. c'est comme tout à l'heure, j'aimerais bien revivre ça, mais c'est que je ne la vois plus maintenant. Alors j'ai une proposition à te faire. Je te laisserai voir ma lumière si tu m'emmènes en balade. Alors, En balade? Où ça? comme bon te semble. Tu sais, Brian, j'ai très faim. Du calme, du calme. J'aimerais bien avoir une petite explication. C'est quoi cette C'est histoire? sans importance. D'ailleurs, tu n'auras plus à te soucier de rien. Dorénavant, c'est moi qui pense. Alors tu vas m'installer sur ta nuque et tu verras comme tout sera magique. Nuque? Ah, tu parles de mon trou. Ah non, j'ai la trouille. Fais-moi confiance, Brian. Tu peux me croire. Attends, je vais aller voir s'il a récupéré. D'accord. Brian. Brian! Dire que je m'inquiétais. Bien, voilà. Peut-être bien qu'il est sorti manger. Oh, quelle idée! Est-ce que je te raccompagne? Sûr que oui, maintenant.
Mais c'est génial! C'est fantastique, ça! Génial! Cette démonstration géniale! Pas un geste, m'en veux. Je regardais les couleurs. T'as pas le droit à la parole. Tu respires la sage, hein? Je veux pas t'entendre. Qu'est-ce qu'il y a sous ta veste, connard? Tourne-toi, tu veux? Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans, des...
Oh, hé, tu veux me dire ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce que tu fais? Hé, lui, ça va? Comment te dire? Il est un peu secoué. Allez, faut rentrer maintenant. Eh, tu veux me piquer encore? Les couleurs sont en train de s'évanouir. T'as déjà eu ta dose. Oh, ce je t'en soir. prie, juste une dernière. Bon, ça va, je m'incline. Juste une petite dernière. Ah, te voilà, je crains que tu ne puisses voir Brian. Il est dans le bain depuis au moins 3 bonnes heures. C'est vrai? Il est devenu étrange, ce n'est plus du tout la même personne. Je ne reconnais même plus mon frère. Et il doit y avoir une raison. J'en ai aucune idée. Je l'ai appelé plusieurs fois, mais il est toujours Oh non, absent. il reste ici, et si le téléphone sonne, il ne décroche plus. Tu sais, il a fini par le décrocher hier soir, et tu sais quoi, il gloussait. Je crois qu'il ne va même plus à son boulot. Je crois même qu'il ne sort plus du tout d'ici. Et s'il n'est pas dans sa chambre, il s'enferme dans la salle de bain. Je voudrais te montrer quelque chose de bizarre. Qu'est-ce que tu en dis? À côté de ça, sa porte d'entrée fait figure de passoire. Ouais, mais il ne ferme les verrous que de l'intérieur. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il cache? Ah, j'en sais rien. À moins que ce ne soit un de ces machins, là. Et il change l'eau 3 à 4 fois par jour, tu sais. Viens, je vais te montrer autre chose. Regarde ça. Il se barricade aussi dans la salle de bain. C'est étonnant pour quelqu'un comme lui qui n'a pas de pudeur. Est-ce que tu as pu lui parler de ça? Oui. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Tout ce qu'il m'a dit, c'est qu'il se sentait comme dans le coltard. Hé, Brian! Tu as bientôt fini? Oh, Brian, tu entends? Hein? Hé, c'est moi, Brian! On devait sortir ce soir, tu as pas oublié? Oh, ouais, je vais pas traîner. Je crois qu'il se passe des choses bizarres par ici, tu sais. En ce moment, je traverse une période intense, pleine de changements, et j'ai besoin de me retrouver tout seul. Mais dis-moi pourquoi. Oh, c'est juste que je vois les choses sous un autre angle. Tu parles de nous? Oh non, pas du tout. C'est autre chose, ça ne dure qu'un instant. Tu vois là, par exemple, ce que je vois. Tout semble normal. Regarde. Aucune trace. Aucune trace? Non, aucune. Mais il m'arrive de bien voir la lumière. Et parfois, mes yeux voient tout s'illuminer. Cette lumière est différente. Alors, quand je touche un objet, j'ai à la fois le son et les couleurs. Et j'entends les voix et la musique d'une étincelle d'allumette. Et quand je regarde un miroir, alors je vois des centaines de visages qui me regardent, moi. Et la nuit, tout s'éclaire. Ou que sais-je encore, je n'ai qu'à me laisser bercer comme un gosse. Est-ce que tu te drogues, Brian? Non, ça n'a rien d'aussi simple. Alors c'est quoi? J'aimerais essayer de t'aider, Brian, mais j'ai l'impression d'être avec un étranger. Quand tu penses qu'il y a 2 mois, on voulait vivre tous les deux. Et aujourd'hui, tu viens me dire que tu ne m'as pas téléphoné à cause de ces visions. Et tu crois que je vais avaler ça? Oh, d'accord. Je vais t'expliquer, mais je suis certain que tu ne comprendras pas. Dis, Barbara, tu te souviens du jour où Mike t'a amené au concert? Eh bien, quand je me suis... Oh,
Eh bien, je crois que je devrais t'expliquer ça un autre jour. Pourquoi ça? Cette chose m'en empêche. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça doit rester secret. Dis-le-moi, tu as quelqu'un d'autre. Il faut l'admettre. En quelque sorte. En quelque sorte? N'appelle pas ça être très très franc. Non, écoute, il y a un hic et je ne peux pas t'en dire plus. Je trouve ça offensant que je sois obligée de te tirer les verres du nez. Alors si ce que je crois est vrai, et si tu crois qu'il vaut mieux qu'on se sépare, dis-le-moi franchement. Eh bien, attends encore, je t'en prie, laisse-moi. Qu'est-ce que tu peux me dire ce que je dois faire en attendant? M'enterrer chez moi jusqu'à ce que monsieur change d'avis? Ou sortir et répondre aux avances du premier inconnu qui se présente? Je n'ai plus très faim. Mais tout à l'heure tu disais que tu pouvais manger un Ouais, bœuf. mais... Mais qu'est-ce qui te prend, Brian? J'ai Qu'est-ce que envie tu de fais? vomir. Mais voyons, Brian, t'excites Arrête, comme arrête, ça. je dois m'en aller. Non, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux fuir? Brian, attends. Pourrais-tu?
j'adore ce tissu. T'es complètement chuté. Et si on dansait? On dirait que c'est un vrai monstre que tu as ici. Hé! Hé! Elle ne dort pas, dis, c'est pas encore l'heure. Allez. En route pour la chasse au trésor. Ouh.
Barbara? Non, non, il n'est pas encore rentré. Non, il n'a pas téléphoné. Bah, j'en sais rien, tu sais, je l'ai pas vu. Mais je te l'ai dit, j'en ai aucune idée. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça s'est mal passé au resto? Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Espèce de dégénéré, tu le laisses se nourrir de cervelle humaine? Il est en train de prendre de l'emprise sur toi. J'étais sûr qu'il s'était installé chez quelqu'un de l'immeuble, mais je ne savais pas exactement chez qui. Où est-il? Est-ce que tu l'as sur toi? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Et tu n'as aucune idée de la situation dans laquelle tu t'es mise. Tu n'es qu'un amateur. Ça prend des années pour contrôler le monstre. Il va t'entraîner dans sa chute. Bientôt, tu ne seras plus qu'un pantin. C'est ça. Alors pourquoi est-ce que vous le voulez? Parce qu'il est à moi, tiens. Elmer me doit tout, il est à moi. Elmer? C'est vous qui l'avez appelé comme ça, Elmer? C'est cela, Elmer. Elmer. E-L-L-M-E-R. Un mot ancien de la langue anglaise ayant pour signification inexplicable. Comprenez-vous la situation? Entièrement liée à l'histoire. Elmer est le témoignage vivant de notre civilisation qui a disparu de nos mémoires collectives. Vous êtes dingue. Moi, malade? Elmer a des origines qui remontent à l'époque héroïque des croisades. Et c'est lors du pillage de Byzance en 1203 qu'il a été enlevé des mains de l'empereur Alexinos. Il semblerait qu'un mercenaire vénitien qui s'appelait Matteo Grimaldi ramena cette créature en Europe. Mais il s'en sépara presque aussitôt au profit d'un certain cardinal, un Borgia. Ce dernier désirait Elmer plus que tout au monde. En 1680, on retrouve Elmer entre les mains d'un seigneur appelé Manolo Perolta, un parasite à la cour d'Espagne, un corsaire. Lui aussi a dû céder Elmer au profit d'un amiral de la marine portugaise. Ce dernier fut condamné à mort et exécuté. On retrouve Elmer en Afrique. Là, Elmer est devenu un dieu. Il est sacré dans une tribu Mabutu. Tous ses fidèles inconditionnels lui vouent leur vie, leur âme dans la plus totale inconscience. C'est alors qu'au cours des années 45, un Allemand décide de retrouver Elmer. Il utilisera toutes les ruses et les bassesses pour obtenir l'objet de ses désirs, Elmer. Il ne l'a pas gardé très longtemps. Certes, Elmer fut ramené à Berlin, mais à partir de là, il fut baladé d'acquéreur en acquéreur durant les 30 dernières années. Et c'est alors que j'ai enfin réussi à l'avoir, après l'avoir corps et âme recherché. Ça représente des années de sacrifice, mais maintenant il est à moi, rien qu'à moi. Vous n'êtes qu'un malade. Petit monstre! Rends-moi Elmer, c'est le mien! C'est le mien! Le mien, le mien! Le mien, le mien, le mien, le mien! Brian? Eddie, Brian, où est-ce que t'étais donc passé? Barbara a essayé de te joindre plusieurs fois ce soir, pendant presque 2 heures. Elle était en larmes au téléphone. Eddie, Brian, pourquoi tu fais la sourde oreille? Qu'est-ce que tu fous? Tu veux nous quitter? Il faut qu'on se taille. On? Qui ça, on? Moi et Elmer. Elmer, oui, c'est son nom, c'est ça. De qui est-ce que tu parles, Brian? Le vieil homme dit vrai, il faut que je me prenne en contrôle. Mais quel vieil homme? Il faut qu'on se prenne en charge. Ah oui. Ça nous paraît clair que tu traverses une période folle, mais tu dois en parler, essayer de faire confiance aux personnes. Je Tu dois comptes d'abord beaucoup. faire le point. Je dois reprendre le contrôle.
Écoute, Brian, si tu as des emmerdes, si tu as besoin de moi, tu peux me croire, je serai là pour toi. Barbara aussi, alors pense-y. Mais nous, on saura pas quoi faire si tu restes là à te taire. Et si tu pars, on pourra encore moins t'aider, Brian. Je n'ai pas le temps, Mike. Ce sera pour une autre fois. Mais où est-ce que tu vas? Eh, pense au moins aux autres. Ah, tu nous laisses tes bassines. Tu as beaucoup de goût, Brian. Cette chambre est très rustique. On a des choses à se dire. Tu dois répondre à quelques questions. L'espèce d'illuminé. Ce qu'il a dit, est-ce que c'était juste ou quoi? Oh, quel vieux fou. Ils m'ont laissé m'affaiblir en me nourrissant de cervelle animale alors que je devais leur donner le meilleur de moi-même. Ils ont abusé de moi, mais je ne suis pas fou, je les ai abandonnés. Dis-moi, Brian, tu accepterais que je t'abandonne? Non, c'est juste Ça me fait plaisir de te l'entendre dire. Mais tu peux me dire ce qu'on fait ici? Écoute, ce que je veux, c'est remettre de l'ordre dans ma tête, car depuis qu'on se connaît, c'est de la folie totale là-dedans. Et moi qui croyais que tu t'en donnais à cœur joie. C'était chouette, D'accord, mais j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose et je m'en souviens pas. Je ne me rappelle plus où nous étions ou si j'ai vu quelqu'un. Tout ce dont je me rappelle, c'est d'avoir une sensation bizarre dans mon pantalon et ensuite j'ai remarqué qu'il y avait plein de sang. Et c'était pas mon sang. Ça fait partie de mon talent, Brian, que de te protéger de toute la misère du monde. Certes, mais ce que j'aimerais bien comprendre, c'est comment tout ce sang a pu arriver là. Eh bien, ce n'est pas si compliqué que ça. Et ce n'est pas la peine de t'exciter comme ça. C'était le sang de la fille du club. Non mais de qui tu parles? La fille dont j'ai dévoré la cervelle. Quoi? Oui, le sang dans ton pantalon provient de la cervelle de cette fille. C'était... Tu n'es qu'un sale monstre. Ben oui, elle avait la bouche ouverte, alors j'y suis entré. Où est-elle? Elle est morte, bien évidemment, le contraire serait étonnant. Tu veux me dire qu'on a tué une personne la nuit dernière? Tu ne t'en souviens vraiment pas? Non, c'est la vérité. Et le veilleur de nuit, est-ce que tu te rappelles de lui? Le type du terrain vague? C'est ça. C'était lors de notre première sortie nocturne avec lui, c'était mon Dieu. Tu veux des détails? Oh non! Tu es surexcité, Brian. Calme-toi un peu. Tiens, tu devrais me mettre sur ta nuque, ça te ferait du bien. Non, moi je ne te ferai plus jamais confiance. Qu'est-ce qui te... Ce horrible crime. Dire que je croyais qu'on faisait une paire. Tu es incroyable. Je ne peux quand même pas te laisser faire ça sous prétexte que t'as faim. Mais si, voyons. Ensemble, nous ferons tout ce que je désire. Car tu m'appartiens, Brian, oui. Tu es à moi, c'est aussi simple que ça. C'était un peu mou comme coup, ça. Ouais, bon. Maintenant, c'est moi qui vais les compter, les points, et je vais reprendre le contrôle. Tu présumes de tes forces, n'oublie pas que ton métabolisme a changé. Alors quoi? Nous resterons ici jusqu'à ce que je me retrouve. Jusqu'à ce que ta saloperie sorte de mon système, alors on agira à ma manière. Toi aussi, tu es comme tous les autres. Peut-être bien que je devrais te mettre dans un conteneur. N'aie crainte. Je ne vais pas te proposer de te piquer, sûrement pas. Je préférais que tu me supplies. Tu es sûr que tu n'as pas besoin de moi? Très bien. On relève le défi. Toi et moi, nous avons besoin l'un de l'autre, c'est d'accord. Alors nous verrons bien qui craquera le premier. Eh oui, nous allons voir. Ça n'a pas l'air d'aller fort, Brian. Tu ne vas pas me lâcher. La ferme! Je t'en prie, Brian. Tu ne vas quand même pas vomir devant moi, Berk, je ne supporterai pas. Pourquoi m'as-tu emmené ici? On aurait pu rester chez toi. Je vais te dire pourquoi, Brian. C'est parce que tu ne voulais pas que quelqu'un constate ta décrépitude. Tu dois sentir maintenant à quel point tu as besoin de ma picouse. Et tu t'imagines bien que la douleur deviendra tellement forte que seule mon injection la calmera. Elle seule peut apporter soulagement. Tu le sais, n'est-ce pas, Brian?
Elle seule pourra attaquer le mal qui te ronge. Ouh, Brian! Et si on sortait ce soir, on pourrait aller draguer? Ce serait sympa, tu crois pas? Le plus facile serait d'aller carrément voir les putains, on se dégote une bagnole et on les embarque. Mon garçon, j'ai une faim de loup ce soir. Mais... Coucou, Brian. Maintenant, tu vois, tu commences à perdre la tête. Alors, ma moitié. Ouh là 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 là. Tu veux me demander quelque chose, Brian? Tu crois que tu arriveras à ramper jusqu'à moi pour me supplier de te soulager? Non? Pas encore? Tiens, tiens. De toute façon, il te reste encore quelques heures pour réfléchir. Mais sache que dès que tu le voudras, je serai là pour te soulager. Quand tu veux, Brian. De toute manière, je veille sur toi. Maintenant, la douleur doit être si forte qu'elle te rend complètement fou. Mais n'oublie pas de me faire signe. Tu vois, je suis toujours là. Je ne t'ai pas abandonné. Allez, ne fais pas la forte tête. Viens me voir. Pourquoi les étoiles scintillent-elles? Pourquoi si intense brûle le soleil? Pourquoi un enfant à la vie s'éveille? Pourquoi un jeune homme sort du sommeil? À toutes ces questions, seule elle-mère peut répondre. Pourquoi une grand-mère s'éclate en boîte? Pourquoi un voyeur regarde l'espoir? Mais dites-moi pourquoi les hommes comme toi se mettent à ramper pour je ne sais quoi? À toutes ces questions, seule elle-mère peut répondre. La 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 la. La 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 la. Dis-le en chantant. La 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 la. Un jour tu verras, tout s'écroulera. Le facteur, le boucher et le fermier, l'homme de la rue et de la lune. De notre vieux monde, tout disparaît. De toutes ces choses, seule elle-mère peut guérir. La 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 la. Oh, bonjour, Brian, ça va? Mieux quand même. Aide-moi. Bien sûr, je vais t'aider, Brian. Toi et moi sommes amis. Je serais très content de le faire. Mais avant, tu dois me dénicher une proie. J'ai envie de cervelle.
tu lis les journaux, tu regardes les infos à la télé, c'est toujours pareil. Le surarmement nucléaire, quelle perte d'argent, je te le dis. La guerre nucléaire. Ça pleure sur toute la planète. Ça pleure en Amérique et ça pleure en Europe. Le monde entier court à sa propre perte. S'il le faut vraiment, alors ça va sauter. Et je hurlerai de plaisir le jour où notre planète ne sera plus qu'une boule de feu. Et je me fendrai bien la gueule, tout seul avec ma bière. C'est moi qui te le dis, petit, je serai le témoin de l'apocalypse. Bon. T'es peut-être nouveau ici, toi. Ça va? Ouais. C'est bien ici. On est pour emmerder, tu vois. Et t'as un problème, mec? Rien, non. Je vais bien. Allez, bye, fiston. Elmer! 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 Tss, Elmer! La montre, c'est toi, où es-tu? Quel idiot! Chut, on pourrait t'entendre. Oh, maman.
Je te remercie de me laisser passer la nuit ici, ça devrait me faire du bien. À moi aussi. J'aurais voulu faire plus encore. Bien, nous avons fait en vain le tour de ses amis, alors qu'est-ce qu'on fait? Bah, je n'en sais rien, même notre père avait l'air inquiet au téléphone. Je n'ai pas su le calmer. C'est décevant de s'apercevoir qu'on est mis en rencard. Quand on est attaché à une personne, on pense qu'on compte beaucoup pour elle. C'est très dur d'être méprisé ainsi, éjecté sans raison. Je me sens toute inutile, chiante et stupide. Mais tu arrêtes un peu. Tu es une fille épatante, c'est vrai. Et si Brian n'est plus d'accord avec toi, je serai à tes côtés. Oh non. Écoute, tu sais ce que je ressens pour toi. Je me suis toujours tenu à l'écart à cause de Brian. Enfin, si c'est fini pour vous deux, s'il t'a vraiment laissé tomber... Ne dis rien. Je te ramène ou quoi? Non. Non, Mike. Je préfère rester avec toi. Oh, Barbara. Oh, j'aime ta peau. Ta peau. Mike. Mike, tu es adorable. Psst, coucou, Brian.
la raison et la folie. Brian? Mon Dieu! Mais Brian! Où étais-tu passé? On s'est fait de la bile! Oh, c'est dingue, Brian. Sauvez-vous, vous ne devez pas rester là. Bah attends, dis-nous pourquoi. Tu ne penses pas ce que tu dis, Brian? Il vous faudra être parti avant que je ne repasse. Ah, ne déconne pas, Brian. Je vais pas te laisser m'agresser alors que tu nous as abandonnés pour aller au... Il dévore les cervelles. Il en a eu tout à l'heure, mais il en veut encore et encore. Quoi donc? Et où qu'il se trouve, son appétit est sans limite. Mais qui est-ce? Oui, dis-nous qui est affamé. Aussi bien moi que lui. La cervelle est ce qu'il préfère. Moi, je lui en donne et lui, il me drogue. Je voulais en finir, mais c'est un rêve. C'est terminé, je ne suis pas de taille. Il faudrait nous dire de quoi tu parles. Je n'accepte plus ces tueries. C'est très dur pour moi d'accepter l'idée que je suis un meurtrier. Et donc, pour oublier, il vaut mieux que je prenne sa drogue. Mais si un jour vous êtes nos victimes, alors... Si je suis bien... Je ne saurais faire la différence. Et ça, je ne le veux pas, non. Aucun de vous... Je ne veux pas, non. Laisse-moi tranquille. Non, Laisse-moi tout seul. N'oublie pas que pour lui, tu n'es que de la cervelle. Brian, tu n'as rien à dire. Bon, si tu veux, ne me regarde pas, mais écoute-moi. Tu traverses une dure période. Je le sens. Et je pourrais t'aider, Brian. Je devine que tu as besoin de quelqu'un. Je veux juste... Tu sais, Brian, je pensais que c'était tout simplement notre relation qui te déplaisait. J'avais pas compris qu'il s'agissait d'une histoire de meurtre.
Je n'arrive pas encore bien à comprendre ce qui s'est passé entre nous deux pour qu'on en arrive maintenant à ce point. Je sais bien ce qu'il te faut, Brian, de la force et de l'amour. J'ai encore jamais vu quelqu'un changer de façon aussi soudaine et totale que toi. T'es devenu quelqu'un d'étranger pour moi. Je peux cependant pas te laisser tomber, ce serait au-dessus de mes forces. Je suis pas insensible à ce qui t'arrive et je veux t'aider à t'en sortir. Écoute, Brian, tu me dis que tu vas tuer quelqu'un, mais moi je te dis que c'est toi que tu es en train de tuer. J'aimerais tellement savoir ce qui te ronge. Je veux pas que tu meurs. C'est plus comme au début, oui, ça m'a énervé. Mais c'est parce que j'ai cru que tu me fuyais. Oh, je veux que tu vives, Brian. Je veux rester tout près de toi. Brian? Le criminel se promène toujours dans la ville. Donne-nous Elmer, ou je te transperce, salaud. Je rêve, vous Les êtes... mains en l'air et tourne-toi contre le mur. Bon, t'arrêtes toutes ces manières. Mais nom de Dieu, bordel de merde, c'est quoi ce boucan ici? Ah, j'ai rien vu, moi, en haut. Bon, tu me le files? Laisse-le, c'est vrai, écoutez, j'en ai besoin et sans lui, c'est l'enfer. Elmer, où est Marcha? Apporte-le-moi. Dépêche-toi, allez, plus vite. Mais donne-le-moi, espèce de cocole. Non, Elmer. Oui, Elmer. Oh, Elmer.
Oh Seigneur, allons-nous-en d'ici. Attends que je termine au moins. Je vais vomir, je le sens. Oh, d'accord, j'ai compris. Mets-moi vite sur ta nuque et hop. Barbara?
Et on recommence.